É que tira foto, Capriz. Bienvenue à toutes et à tous. Vous voilà immergés dans l'univers fascinant des dauphins. Et tout de suite, je vous présente notre équipage. Hors de l'eau, les soigneurs, Juana, Caroline et Yuen. Et dans l'eau, Femke, Aya, Beauty, Balazi, Bailey, Guama et Galéo. Que da hora, meu. Olha lá. Que legal, Bruno. Notre groupe de dauphins se compose de 4 femelles et 3 mâles, dont le petit Galéo qui est né le 9 août dernier. Il est encore trop petit pour pouvoir participer au spectacle. Ce sont des Tursiops trincassus, plus communément appelés grands dauphins. À ce propos, attention, ne dites jamais à un dauphin que c'est le plus beau des poissons, car ce n'est pas un poisson, non. C'est un mammifère marin. Et comme tout mammifère, il est obligé de respirer hors de l'eau, sans quoi il risquerait de se noyer. Voilà. Où vivent généralement les grands dauphins? Eh bien, les dauphins vivent dans toutes les mers tempérées du globe, comme celles qui bordent nos côtes. La Méditerranée, la Manche ou l'océan Atlantique. Et ici, c'est une eau de mer reconstituée? Oui, absolument. Nos dauphins vivent dans 3 bassins. Celui que vous voyez et 2 autres situés sous ces gradins. Chaque jour, il faut leur préparer 80 kg de poissons. Au menu, hareng, sprat, maquereau, caplan, merlan, bref, un dîner presque parfait. Il faut savoir qu'en mer, les techniques de chasse sont très élaborées. Et le dauphin peut descendre jusqu'à 200 mètres de profondeur. Au quotidien, l'équipe des soigneurs est au petit soin. Auscultation et même tests sanguins sont nécessaires pour suivre la bonne santé de nos cétacés. En ce qui concerne le suivi médical, la relation du soigneur avec chaque dauphin permet une observation quotidienne. Ainsi, quel que soit le soin à réaliser, l'animal se laisse faire en toute quiétude. Par exemple, pour une prise de sang. Caroline vous montre la position de la prise de sang avec Beauty. Nous sommes bien sûr assistés d'un vétérinaire qui nous a suivi de chacun. Et même des échographies sont réalisées afin de surveiller la gestation des femelles, comme ce fut le cas pour Bailey, la maman du petit Galéo. Voici d'ailleurs la position pour l'échographie. Juana, pendant combien de temps la femelle porte-t-elle son petit? Eh bien, la femelle porte son petit pendant 12 mois. Et pendant combien de temps va-t-elle allaiter? Chez le dauphin, cela peut aller jusqu'à 24 mois. Ça, c'est de l'instinct maternel. La communication entre le soigneur et l'animal est permanente. Mais comment faites-vous pour communiquer avec eux? Eh bien, le dauphin est très curieux, il apprécie l'activité. Mais avant tout, il faut savoir que rien n'est forcé avec l'animal. On s'appuie simplement sur les aptitudes et les capacités naturelles de chaque dauphin. Pour enseigner un exercice, nous communiquons beaucoup par les caresses, la voix, mais aussi 2 accessoires. Le premier est le sifflet à ultrasons. Il va nous permettre d'indiquer au dauphin qu'il a bien réalisé un exercice. C'est en quelque sorte un bravo, un remerciement. Voici le deuxième accessoire. Il va nous permettre de dessiner la figure que l'on souhaite apprendre au dauphin. Première étape, l'animal met en contact. Deuxième étape, il va réaliser le dessin de l'exercice souhaité. Et enfin, troisième et dernière étape, il réalise parfaitement la figure. É legal, hein? À chaque geste du soigneur correspond donc une action. Le dauphin possède des qualités exceptionnelles. Puissant comme un lion, gracieux comme un oiseau, rapide comme un guépard. Karine, oui, il est puissant, gracieux, rapide, oui, mais comme un dauphin. Oui, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Pourriez-vous nous faire une petite démonstration de ces aptitudes?
avec tout ce qui court, comme par exemple des algues. Malheureusement, le jeu risque de tourner au naufrage lorsqu'il trouve des sacs plastiques ou autres détritus flottants. Mais le jeu de balle est très apprécié. Elle est grande, ici.